Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonne fête de Saint-André. C'est une grande fête dans l'église. Saint-André, le frère de Pierre et apôtre, qui a été évangéliser les Scythes en Asie mineure, qui a porté la bonne nouvelle. Et évidemment, il a témoigné, il a été comme tous les apôtres, il a donné sa vie pour témoigner, pour annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'il pensait que le bonheur n'était pas réservé à une élite, mais que le bonheur était pour tout le monde. L'espérance était pour tout le monde, et il n'a pas voulu qu'un seul être humain en soit exempté. Alors, ce souci de la transmission, c'est un souci qui habite la Bible, qui est dans la Bible depuis le début. Donner la bonne nouvelle, que tout le monde sache, que personne ne soit exclu de cette espérance de vie et de bonheur qu'est la présence de Dieu parmi nous, avec nous. C'est déjà, ça préfigure un peu Noël, qui annonce cette bonne nouvelle. Alors, on peut voir dans le psaume 18 que déjà la Bible nous dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. » Pas de parole dans ce récit, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. On voit comment c'est important pour Dieu, mais aussi pour ceux qui ont la foi, que cette bonne nouvelle parvienne à chacun, parce que c'est vraiment la meilleure nouvelle qui puisse exister. Puis dans l'Évangile, on voit une manière de donner la nouvelle, de transmettre la nouvelle. D'abord, c'est André. André qui va voir Jean le Baptiste. André qui est intéressé avec un autre disciple, je pense que c'est Saint Jean. Ils vont à la rencontre de Jean le Baptiste et Jean le Baptiste annonce, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, au Jourdain quand Jésus vient se faire baptiser. Et aussitôt, André et Jean vont à la rencontre de Jésus pour lui demander « Rabbi, où demeures-tu » Et Jésus va les inviter à venir voir. Tout de suite après, André s'en va trouver son frère Simon, que Jésus appellera Pierre, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie. » Il lui dit « Nous l'avons trouvé. » Et il conduit Pierre, Simon-Pierre, à Jésus. Alors il y a cette première rencontre où on nous annonce Jésus, quelqu'un nous parle de Jésus et on va découvrir qui est ce Jésus. On va rester un petit peu de temps avec lui, c'est une rencontre personnelle. On entre en relation avec Jésus. Mais c'est pas long que Jésus, une fois qu'on est bien, qu'on a établi cette connexion avec lui, qu'on est bien avec lui, Jésus, c'est pas long qu'il va nous envoyer à la rencontre de nos frères. Jésus passe le long du rivage, le long de la mer de Galilée, et il voit André et Simon-Pierre qu'il avait déjà rencontrés, et il les appelle. Un peu plus loin, il va rencontrer Jacques et Jean, et il les appelle. Il les appelle. Cet appel de Jésus que tous nous ressentons à un moment ou à un autre de notre vie, mais très souvent, cet appel au long de la journée, on peut entendre un appel de Jésus à aller un peu plus loin. Et aussitôt, ils le suivirent. Je trouve ça très très beau, parce que il n'y a pas d'atermoiement. Quand on entend l'appel de Dieu, si on fait comme le jeune homme riche, puis on dit « Attends Seigneur », alors la tristesse entre dans notre cœur. Mais dès qu'on répond immédiatement à l'appel de Dieu, la joie éclate dans nos cœurs. Cette joie, parce que
On est fait pour accueillir et pour transmettre. Et la bonne nouvelle, c'est l'héritage de l'humanité. Ce n'est pas réservé à une petite élite, comme j'ai dit au début, c'est vraiment pour chacun. Et Jésus nous appelle pour nous mettre en relation avec nos frères. Des fois, c'est très facile, puis des fois, c'est très difficile. Et lorsque Jésus appelle et qu'on répond aussitôt, alors on entre dans ce qui est propre à la vie chrétienne, c'est l'obéissance de la foi. J'ai foi en Jésus et j'obéis immédiatement à cet appel qu'il fait naître dans mon cœur, à travers un événement, à travers une personne, à travers une lecture, à travers une pensée, à travers un souvenir. Jésus passe par beaucoup de moyens pour nous appeler, mais c'est toujours le même appel à nous mettre en relation avec les frères. Tu pourras remarquer que l'appel qu'il nous fait, c'est toujours pour vivre une communion. Ce n'est jamais pour vivre une division, jamais pour s'enfermer dans la solitude, mais c'est toujours pour entrer en relation et pour vivre une communion de plus en plus profonde. Alors cette obéissance de la foi, moment par moment, quand elle est vécue fidèlement, ça devient une vie de docilité à l'Esprit Saint. Et c'est là qu'on rejoint Jésus, parce que Jésus faisait toujours la volonté de son Père. Il était toujours dans l'obéissance de la foi, et cette vie de docilité le faisait tressaillir de joie. Combien de fois on voit dans l'Évangile Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint. La docilité à l'Esprit Saint. Alors, c'est ce chemin qu'on va parcourir jusqu'à Noël, plus particulièrement. C'est une vie de tous les jours, mais puisqu'on va entrer en avant, un chemin de docilité à l'Esprit pour que ça devienne non pas des moments après des moments, mais que ça devienne toute une vie complètement unifiée, unie à Jésus. Une vie d'union à Jésus dans la docilité à l'Esprit Saint. Parce que le but de notre vie, être en communion. Et la communion, c'est l'héritage que Dieu nous donne pour toute l'humanité. Alors, je te souhaite de passer une très très belle journée en docilité à l'Esprit, unis à Jésus, pour une belle vie, une belle journée de communion. Au revoir et à demain.